Salut à tous et à toutes et on se retrouve pour la deuxième partie du book haul du mois de juin 2015. Si vous avez déjà vu la première partie, vous avez vu que c'est une catastrophe. Si vous ne l'avez toujours pas vue, je vous conseille de commencer par cette vidéo. Donc je vous mets le lien de la vidéo qui apparaît ici. Et on va commencer tout de suite, hein, parce que la précédente vidéo était déjà très longue. Donc allez, c'est parti, let's go. Cette fois-ci, donc cette deuxième partie sera plus consacrée à la rentrée littéraire, puisque j'ai été conviée à plusieurs présentations de la rentrée littéraire par plusieurs éditeurs. Donc je vais commencer tout d'abord par la jeunesse. Nathan qui m'a conviée au lancement de sa saga un peu particulière qu'il publie en coopération avec les éditions Syros. Il publie une série de 4 romans, donc là c'est les épreuves non corrigées, mais de toute façon je vous insérerai les visuels. La particularité de ces 4 romans qui sont écrits par 4 auteurs différents, c'est que chacun peut se lire séparément, mais tous se croisent. C'est une seule et même histoire, seulement l'histoire est vue par 4 points de vue différents selon que vous commencez par l'un des livres. Donc vous suivez 4 héros principaux dans chacun des bouquins et vous allez voir les personnages des autres se croiser à l'intérieur. Donc c'est assez intéressant, c'est une histoire post-apocalyptique, donc voilà, je vous en dis pas plus. Je vous conseille fortement d'y jeter un œil parce que je pense que ça va vraiment marquer la rentrée littéraire Young Adult 2015, de septembre 2015, donc voilà. Ça sort le 27 août 2015, donc retenez la date. Des éditions Nathan également, ils m'ont envoyé Scandale, enfin hashtag Scandale de Sarah Auclair. C'est un peu dans le genre Gossip Girl et La Liste. C'est l'histoire d'une fille qui va être un peu harcelée par une espèce de conte qui s'appelle Lady Blabla et qui va raconter tous les potins du lycée. En plus de ça, la charte graphique qu'ils ont choisie fait un peu penser à celle des romans Gossip Girl. Donc voilà, il ne restera plus qu'à le lire. J'ai reçu de façon tout à fait surprenante des éditions d'Argo une bande dessinée qui s'intitule Nimona par Noël Stevenson, donc une bande dessinée qui est assez épaisse quand même, à mine de rien. C'est du genre fantasy en fait, donc oui, hein, un peu à la Game of Thrones. D'ailleurs les graphismes ils font fortement penser, donc ça peut être original. Je vous laisse découvrir ça en vous présentant quelques planches. Voilà. Hop. Voilà, donc ah bah en plus de ça, il y a même des dragons ici. Fortement inspiré de Game of Thrones. C'est bien, je suis à fond dedans là, donc ça devrait le faire. Cette fois-ci, de la part des éditions du Cherche Midi, j'avais demandé j'avais regardé, donc après avoir été conviée à la rencontre avec Laurine Spinman le mois dernier, j'ai regardé un peu leur site internet avec leur catalogue, et j'étais tombée sur 2 titres assez récents qui étaient sortis au mois de mai il me semble, et donc merci Solène si tu passes par là, qui a gentiment accepté de me les envoyer. Alors le premier, il s'agit de Nefertiti en bikini par Claire Hunen. Alors ce livre, comment vous dire, l'Égypte, hein, l'Égypte. Et en plus de ça, quand j'ai lu le résumé, alors déjà la couverture est juste magnifique, hein, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. C'est une jaquette, mais je suis pas certaine que oui, enfin, le livre derrière est bleu. En fait, quand j'ai lu le résumé, ça m'a rappelé moi il y a 10 ans. À savoir que je venais d'avoir mon bac, j'étais en train de commencer mes études d'histoire de l'art, d'archéo et d'égyptologie, et mes parents m'ont offert un voyage en Égypte, et notamment une croisière sur le Nil avec eux. Et là où ma mère préférait rester sur le bateau parce qu'elle avait déjà visité l'Égypte auparavant, et que donc du coup elle préférait profiter des paysages, hein, moi j'étais lancée dans les sites archéologiques, etc. Et c'est exactement la même histoire. Donc
C'est très court, hein, en plus. Les chapitres sont microscopiques, font une page ou deux, voire moins parfois, voire juste un paragraphe. Il fait 145 pages. 145 pages. 145 pages quoi. Donc ça sera lu très rapidement. Et j'ai vraiment très hâte de le découvrir parce que du peu que j'en ai lu, je me suis vraiment reconnue totalement à l'intérieur. Solène qui m'a également envoyé Carnaval de Ray Célestin. Alors celui-là, j'ai lu le résumé et j'étais totalement in love. Vous savez peut-être maintenant que j'ai un truc avec la Nouvelle-Orléans. Je ne sais pas pourquoi. Et en plus de ça, c'est un roman historique, et en plus de ça, c'est un polar thriller. Qu'est-ce que je vous demande de plus, sérieusement. En fait, ça se passe donc dans le sud des États-Unis, en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, en 1919, et c'est une enquête policière pour retrouver le tueur à la hache. Tueur à la hache qui a vraiment existé, et d'ailleurs, dans les toutes premières lignes, enfin tous les premières pages, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi. Vous avez la lettre d'ailleurs que le tueur à la hache a vraiment envoyée à un journal local. Donc voilà, ça me donne très fortement envie de le lire, mais très vite. Il me fait vraiment, oui voilà, c'est une histoire de vaudou, c'est une histoire de... Il y a un ouragan aussi qui approche, enfin... Toute cette ambiance de la ville de la Nouvelle-Orléans, je pense à mon avis, en plus avec un thriller historique quoi. Voilà, je ne pouvais... Et en plus de ça, regardez-moi cette couverture, comme elle est magnifique, sérieusement. Elle est juste magnifique. Alors je peux que regretter malheureusement que j'ai raté l'auteur, parce que l'auteur était présent au mois de mai, et était venu au mois de mai en France, donc bon, c'est pas grave, hein, je me dis une prochaine fois. Et elle m'a gentiment, en plus de ça, envoyé le sac Carnaval. Donc c'est un sac, c'est un tote bag, hein, qui va avec, je trouve qu'il est juste, mais trop bien quoi, enfin avec la petite tête de mort dessus, voilà, je suis fan, et pour accompagner tout ça, elle m'a également envoyé des petits carnets, enfin petits carnets, des grands carnets, avec des marque-pages également, des carnets de notes quoi. Donc merci encore. On passe cette fois-ci à la rentrée littéraire des différents éditeurs, tout d'abord avec le Cherche Midi. Today We Live de Emmanuel Pirotte, donc c'est un ouvrage qui nous raconte, c'est un ouvrage historique, un roman historique qui nous raconte l'histoire d'une petite fille juive de 7 ans qui va être laissée confiée à des soldats américains dans les Ardennes belges, donc voilà, en Belgique, en 1944. Seulement le souci c'est que ces soldats américains sont en fait des SS infiltrés. Donc forcément les SS allemands vont vouloir tuer la fille. Et lorsqu'ils vont vouloir la tuer et la fusiller, l'un va se retourner contre l'autre et va l'abattre. Et donc va commencer une incroyable cavale avec cette petite fille et ce soldat allemand qui vont essayer voilà, d'échapper, d'aller en lieu sûr. Et donc ça va être la fresque un peu de l'humanité qui est ni noire ni blanche, mais qui est très complexe. Je pense que ça peut être un récit vraiment très poignant. Il fait un peu plus de 200 pages, 230 pages. La parenthèse incandescente de Robin Rinaldi, donc toujours au Cherche Midi, la couverture est sublime, est vraiment magnifique. Et là c'est une autobiographie d'une époque d'une vie, de la période d'une vie d'une jeune femme américaine qui vivait à Los Angeles, il me semble, voilà. C'est l'histoire d'une femme de une quarantenaire qui vit de façon heureuse avec son mari et qui n'a jamais voulu d'enfant jusque-là, jusqu'au jour où elle tombe enceinte à 42 ans. Donc elle pense, ça y est, être enceinte et aller fonder une famille. Et quand elle l'avoue à son mari se dit qu'il va aller se faire une vasectomie. Donc voilà, sympathique. Entre temps, elle découvre qu'elle n'est pas enceinte. Et donc elle se rend compte que c'est terminé, son rêve de maternité ne pourra plus jamais se réaliser. Et donc elle fait un marché avec son mari. Elle lui demande de lui laisser
libre cours, de la laisser vivre sa vie. Donc elle va commencer à avoir une vie amoureuse très, très libérée, on va dire, voilà. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais ça a l'air particulier. Le livre d'or de Deborah Kopachan-Kogan, il paraît le 15 octobre 2015. C'est l'histoire de 4 amis qui sont diplômés d'Harvard depuis 20 ans déjà. On leur demande de rédiger un petit paragraphe ou un petit essai sur leur vie actuelle, sur leurs rêves, etc. Et ce qu'ils ont fait finalement depuis qu'ils sont diplômés pour le livre d'or de Harvard, pour finalement se retrouver et se rencontrer tous ensemble comme des anciens élèves et avoir ce fameux livre et voir un peu ce que toutes les personnes sont devenues. Donc c'est avant Facebook qu'il y avait le livre d'or. Et en fait on s'aperçoit que les gens... c'est un peu comme dans Facebook en fait, c'est une vie rêvée. C'est pas exactement la parfaite réalité de ce qui se passe dans les vies de chacun. Que les gens parfois entre la réalité et la fiction, voilà, les gens s'imaginent qu'ils ont une vie magnifique et aiment rêver qu'ils ont une vie magnifique alors qu'en fait ils sont peut-être un peu moins heureux qu'il n'y paraît. Donc voilà, c'est toute cette histoire qui va nous être racontée là. Il y a aussi des extraits du fameux livre. Il y a aussi des conversations par SMS, il me semble que j'ai vu, oui voilà, ou par messagerie instantanée, je sais plus. Voilà, ça peut être une lecture sympathique. Et enfin Amelia de Kimberly McGrath, qui va sortir à la rentrée, qui va sortir en septembre il me semble, ou fin août. Et donc là c'est vraiment le roman événement du Cherche Midi. C'est un peu une histoire à la façon Gossip Girl, encore, parce que je vous en ai déjà présenté une, Jonathan, tout à l'heure. C'est l'histoire d'une fille qui vit à Brooklyn, donc qui n'est pas aussi aisée que les autres à Manhattan, et qui va dans un lycée très huppé. Cette fille va connaître des problèmes, va avoir des soucis, et un jour on va informer sa mère qu'elle a sauté du toit de son lycée, et donc elle est morte. Donc sa mère va être complètement anéantie parce qu'elle va pas comprendre pourquoi est-ce que sa fille a fait ça en fait. Elle se rendait pas compte que sa fille avait un profond malaise au fond d'elle. Et donc elle va essayer, elle va s'interroger profondément jusqu'au jour où elle va recevoir un mystérieux SMS qui va lui dire que Amelia n'a pas sauté. Et donc là va commencer une incroyable enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Amelia, qu'est-ce qui se passait dans son entourage, comment étaient les autres avec elle, etc. Qu'est-ce qui a bien pu se produire, qui l'a aidée à sauter si elle n'a pas sauté elle-même. Voilà, donc c'est aussi l'histoire d'un site internet, c'est aussi l'histoire du harcèlement en ligne, etc. Donc je pense que ça peut être un roman poignant. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ça un peu plus en profondeur. J'ai également été conviée à la rentrée littéraire de chez Robert Laffont et de chez Julliard. Donc voilà, ils nous ont encore donné de super sacs. Je vais vous les présenter très rapidement, mais je vous ferai pas tout un résumé pour chacun des bouquins parce que j'aurai jamais le temps. Secours Casmaille, un jour avant la fin du monde. Voilà, je vous incite à aller voir plus en détail. Je vais pas tous, certains je vous en présenterai avec un peu plus de détails, mais pas tous. Anne Acriche, un mot sur Irène. Julien Ciodo, le français, là pour le coup ça promet d'être un incroyable livre parce que ça nous raconte l'histoire, ça nous explique qu'est-ce qui peut pousser un garçon comme un autre qui vient d'une campagne française à partir faire le djihad en fait. Et donc c'est incroyablement d'actualité et je pense que ça peut être très 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 intéressant. Ensuite, alors là ces épreuves vont corriger, c'est Jean-Marie Rouard, Ses amis qui enchantent la vie, sur les amoureux des livres, donc ça peut être sympa.
Eugène Green, l'inconstance des démons. C'est une enquête au Pays Basque sur des faits un peu ésotériques, donc sympa. Colm Tóibín, le testament de Marie, donc ça raconte les derniers jours de Jésus du point de vue de Marie, sa mère. Un très gros livre, Jean d'Ormesson, Dieu, les affaires et nous, chronique d'un demi-siècle. Donc bah, voilà, c'est les chroniques qu'il a publiées dans un fameux journal voilà, qui nous raconte un peu tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vécu, voilà, dans l'Express ou dans le Figaro aussi. L'actualité politique et culturelle des 35 dernières années, donc c'est une brique. Je vous dirai pas que je lirai tout d'un coup, mais ça a l'air très intéressant également. Et chez Julliard cette fois-ci, alors celui-là, magnifique, j'ai hâte de pouvoir le lire. Le dernier Yasmine Nakadra, la dernière nuit du Raïs, donc il va nous expliquer la chute de Kadhafi en Libye. La couverture est magnifique, je trouve, vraiment sublime. Et j'ai en plus de ça pu le faire dédicacer en avant-première par Yasmine Nakadra au Salon du Livre de Saint-Maur, puisque je l'ai eu la veille de rencontrer l'auteur. Et d'ailleurs, il était très étonné de voir son livre qui ne sort que fin août entre mes mains. Donc je lui ai un peu expliqué et il me l'a dédicacé en me dédicaçant pour Myriam la Vénarde tout le bonheur du monde. Voilà, donc c'était assez sympathique. Et en plus de ça, il nous parle, enfin je l'ai ouvert très rapidement, et il nous parle aussi de la chute de Ben Ali, voilà, du dictateur tunisien, un peu avant la Libye, donc vu par les yeux de Kadhafi, donc c'est très intéressant et c'est sujet brûlant en perspective. Un autre livre que j'ai vraiment très hâte de lire, c'est Jean-François Kervéan, Animarex. Oui c'est ça, Animarex. Et ça va nous raconter la jeunesse de Louis XIV. Avant de devenir roi et de vraiment... Enfin, il était déjà roi, mais avant de vraiment prendre conscience de sa stature de roi et de grand homme politique, finalement, ça va nous raconter les quelques mois qu'il a passé à être fou amoureux d'une femme, Marie Mancini, et il va presque en arriver à abdiquer son trône par amour. Donc voilà, ça va nous faire découvrir un pan de l'histoire de Louis XIV qui n'est pas souvent mise en lumière, donc ça a l'air vraiment très intéressant. Et encore une épreuve non corrigée, La petite femelle de Philippe Jaénada. Voilà, donc je ne saurais pas vous en dire un peu plus sur ce livre, mais si ce n'est qu'il est vraiment énorme, puisqu'il fait presque 700 pages. Faut pas écrire des choses aussi grosses, faut pas, c'est pas possible. J'ai ensuite acheté quelques livres, oui, ça m'arrive quand même, encore, malgré la débandade totale de ce book haul, hein, et des autres. Donc il y a quelques jours, je sais même pas si c'est fini, mais bref. Vous aviez l'opération pour 2 poches achetées, 1 poche offert. Donc j'ai acheté, puisqu'il était en dédicace exceptionnelle. Et ça faisait tellement longtemps, mais ça faisait presque 2 ans que je tournais autour de ce bouquin, pareil, et que je rechignais à l'acheter. Donc là c'était l'occasion, hein. Kim Newman. Enfin tome 1, on va déjà commencer par le tome 1, Anno Dracula. Le tome 2, Anno Dracula 1918, Le Baron Rouge Sang. Et le tome 3 qui sort en exclusivité en grand format, donc je ne l'ai pas acheté parce que j'ai préféré les prendre en poche, à la fin du mois de juin je crois il me semble. Ouais. Enfin ces jours-ci. Chez Brajlon, je vais y arriver, tome 3. Voilà. Donc j'ai commencé à lire les premiers chapitres de Anno Dracula et c'est passionnant, c'est magnifique. Donc j'ai rencontré l'auteur également, puisque après le salon des Imaginales, Milady a organisé une dédicace exceptionnelle dans ses locaux, donc j'ai pu faire ouais, le petit vampire avec ses petites canines. Et je crois que le deuxième, il m'a même mis un petit vampire avec des petites moustaches. Très sympathique. Et j'ai acheté également des livres que j'ai offerts à une amie, et donc j'ai eu le droit à 2 poches offerts. Le premier, Room, de Emma Donoghue,
que j'avais vu passer en VO il n'y a pas très longtemps. C'est un vieux livre hein, quand même, mais c'est un peu l'histoire d'un... Ça m'a fait penser un peu à l'histoire de Natacha Kampusch en fait. C'est l'histoire d'un garçon qui a 5 ans je crois il me semble, et qui a passé sa vie en captivité parce que sa mère a été enlevée. Et donc sa seule chambre, c'est la chambre dans laquelle il vit enlevé avec sa mère, hein, en captivité. Et un jour ils vont se décider à s'enfuir. Donc voilà. Le deuxième, j'ai pris Paul Doherty, La Galerie du Rossignol. Apparemment c'est un polar thriller historique. Londres 1377. Voilà, donc on verra bien. J'ai également été au salon de Saint-Maur-en-Poche, et parce que je ne peux pas aller à un salon sans acheter des livres. Le dernier jour, au moment de repartir, je me suis quand même décidée et j'ai acheté Le cœur entre les pages de Shelley King aux éditions Prélude. Ce livre, je passais, c'est toujours pareil, hein, j'arrête pas de vous redire la même chose, mais je passais tout autour à chaque fois dans la librairie. En le regardant, en me disant je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Et au salon de Saint-Maur, je me suis dit, mince, Myriam, fais-toi plaisir. En plus, il y avait un petit marque-page à l'intérieur et il est juste magnifique, il est rose. Donc voilà. C'est une histoire, ça a l'air d'être un livre feel good, comme la bibliothèque des cœurs cabossés. Booklist a dit une histoire qui ravira les amoureux des livres, donc voilà, hein. On aime les livres, alors continuons sur notre incroyable passion. Toujours au niveau du salon de Saint-Maur-en-Poche, donc Manu est venue me rendre visite pour venir avec moi au salon, comme l'année dernière, et elle m'a offert l'ultime secret du Christ de José Rodriguez dos Santos, parce que apparemment je lui faisais pitié à dire dans toutes mes vidéos que j'avais très hâte de lire ce livre et que je l'avais pas encore, donc au bout d'un moment elle s'est dit allez, vas-y, tiens Myriam, fais-toi plaisir. donc voilà. Et voilà, thriller, je vais y arriver, thriller ésotérique, historique, puisque il s'agit du fameux secret du Christ. Voilà, ben je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais je le lirai. Hein, merci Manu. Comme j'étais partenaire du salon de Saint-Maur-en-Poche, ils nous ont offert des livres, ce qui était très gentil de leur part, donc je les remercie encore. Et dans les livres offerts, j'avais Jonathan Coe Expo 58 qui nous a été présenté et qui nous a été bien vendu par son auteur d'ailleurs sur la scène des auteurs du salon. Donc ça revient sur l'exposition universelle de Londres en 1958 et... non, qu'est-ce que je raconte? L'exposition universelle de Bruxelles en 1958, voilà, c'est ça. Et donc des fameux pavillons qui sont construits à cette époque. Et d'ailleurs Manu l'a pris, je crois, il me semble aussi, puisque ça parlait de Bruxelles, forcément. Voilà. J'ai également eu un thriller, Mons Kallentoft, Les Anges Aquatiques. Donc c'est un polar aux éditions Point, je ne saurais pas vous en dire plus. Et pour terminer, Thierry Bourcy, son dernier de la saga Célestin Louise que j'ai pris pour ma maman parce qu'elle adore, Les Ombres du Rochambeau chez Folio Policier. Donc voilà, c'est un polar historique qui se passe pendant la guerre de 14-18. Donc si ça vous intéresse, je vous incite fortement à donner sa chance à cette saga de Célestin Louise par Thierry Bourcy, qui est vraiment très très bien. Et pour finir avec Saint-Maur-en-Poche, j'ai revu Frédéric Lenormand sur son stand de dédicace, et comme il me l'avait promis, puisque dans mes vidéos je vous disais que je rachetais tous les exemplaires en grand format au fur et à mesure que je les trouvais, puisque c'est de plus en plus difficile de les trouver puisqu'ils sont sortis en poche. Et donc du coup, il avait vu qu'il m'en manquait encore un pour que la collection soit complète, à savoir le deuxième, Meurtre dans le boudoir. Je crois qu'il s'agit du deuxième, que je dise pas de bêtises. Bref. Donc de sa saga, hein, je vais pas encore vous en parler, Voltaire mène l'enquête, voilà. Donc du coup il m'a dit qu'il me le ramènerait, il lui en restait un exemplaire chez lui et qu'il me le ramènerait au salon du livre de Saint-Maur. Et il me l'a gentiment, très gentiment dédicacé. Voilà. Donc merci encore Frédéric.
ça m'a fait super plaisir. Et maintenant ma saga est complète, donc ça y est, ils sont tous ensemble précieusement dans ma bibliothèque. Il y a quelques jours, j'ai été aussi conviée à la présentation, enfin à la remise du prix des lectrices de Milady Romance 2015. Donc le prix des lectrices, si vous n'avez pas vu la vidéo, hein, comme d'habitude, je vous l'insère, a été décerné à Jojo Moyes, qui est exceptionnellement là, chose incroyable, pour son roman Jamais de sans toi, qui est réédité donc au format poche, qui est juste magnifique, la couverture est sublime, et donc elle me l'a dédicacé également avec le petit marque-page qui va avec, et donc elle me l'a dédicacé. Et avant de partir, Aurélia, merci à toi, qui m'a offert le dernier roman de Milady Romance, La perle et la coquille de Nadia Hachimi. C'est une histoire, l'histoire de femmes en fait, du destin de femmes à Kaboul, donc en Afghanistan en 2007. Quand l'Afghanistan est envahi par les talibans, et donc c'est une histoire vraiment très très touchante. J'ai commencé à en lire quelques passages et ça a l'air vraiment passionnant. Je sais que d'autres personnes ont déjà pu le lire et qu'ils étaient vraiment très touchés par ce roman, donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir m'y mettre également. J'ai également reçu, mais alors de façon tout à fait incroyable, Vampire Nation, le tome de Hunter de Larry Sagan aux éditions Milady, donc cette fois-ci collection Beat It. J'ai le tome 1 donc dans ma palle, et donc bah pour le coup, merci à qui soit-il, enfin je sais pas comment parler, je sais même plus quoi dire. Quelle que soit la personne qui me l'a envoyé, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'était le service presse, je ne sais pas si c'est mes anciennes envois de commandes, enfin les personnes pour qui je travaillais avant, donc merci, je l'avais pas demandé mais ça me fait super plaisir. Les éditions Hugo m'ont également envoyé tout récemment l'agenda s'organiser en famille à la maison. De septembre à décembre 2016, enfin septembre 2015 à décembre 2016. Ça complétera ma vidéo organisation que je vous posterai à la rentrée, enfin fin août. Voilà, c'est un agenda familial pour s'organiser. Il y a des stickers à la fin, etc. Donc je vous présenterai tout ça. Et pour finir, j'ai gagné au concours de Petite Belge autour des livres, donc merci encore à toi. Et donc elle m'a fait... Enfin, théoriquement, les lots de son concours, c'était une figurine Funko Pop et le premier tome au format poche de la saga Les étoiles de Nosehead de Sophie Jomain. Et quand elle m'a envoyé mon lot, elle m'a dit qu'il y aura peut-être une petite surprise dedans. Donc, il y a eu 2 paquets. Le premier paquet est arrivé hier avec le livre, ou plutôt les livres, parce que très chère demoiselle m'en a envoyé 2 et m'a envoyé finalement le premier et le deuxième tome de la saga. Pour le coup, je suis super contente. Franchement, merci quoi, parce que en plus de ça, ils sont magnifiques. Je vais retirer les petits mots. Ils sont juste magnifiques. Enfin, ça c'est le premier tome, ça c'est le deuxième. Ils sont sublimes. Et depuis le temps que je tournais autour de cette saga, ben, du coup ce sera l'occasion de pouvoir m'y mettre. Et elle m'a également envoyé, petite surprise, des marque-pages magnétiques. Qui sont assez grands hein, quand même, vous pouvez voir la taille, ça fait la taille de mon doigt quand même. Donc super mignon avec des petits mots dessus. Et aujourd'hui est arrivée ma petite figurine Funko Pop. Donc je lui avais demandé, j'avais regardé le catalogue un peu et puis c'est vrai que j'avais adoré la lumière hein, de La Belle et la Bête, pour ceux qui n'auraient pas déjà reconnu, juste sublime, et je me suis dit que ça irait bien comme ça là, sur ma... Voilà, dans ma bibliothèque, ça ferait sympathique, hein, en attendant que la collection se développe un peu plus. Ça y est, en fait, c'est dangereux ces trucs-là parce qu'on en achète une, on en a une, on en veut une autre, encore, et encore, et encore. Et surtout que j'ai vu qu'il y en avait des trop mimi. Bref, on va s'arrêter là. Je pense que ça suffit parce que cette vidéo a suffisamment duré. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Moi, en tout cas, c'est une débandade totale. Je suis entourée de livres, on dirait qu'il y a eu une explosion. Donc je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour ranger tout ça. C'est horrible.
Il va me falloir une autre pièce avec une autre bibliothèque. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Mais avez-vous déjà pensé à devenir vous aussi un booktubeur? Au fil de ces 4 vidéos, nous aborderons tous les aspects à connaître ainsi que les trucs et astuces à maîtriser pour que vous ayez au terme de cette playlist toutes les clés en main pour devenir un bon booktuber.